Bonsoir l'équipe, Sid. Je vais vous faire la vidéo et vous présenter les Fibonacci de tendance ou les Fibonacci de continuité de tendance. Donc là sur le graphe de l'oil Brent, donc pétrole brut, Brent. Donc sur le Brent j'ai tracé donc les supports et les résistances rapidement en H1. Donc là qui nous permet de voir l'évolution du prix. Donc là j'en ai pas tracé une, je vais la montrer. Comment tracer. Donc là j'ai un point 1, 2, 3, 4, 5. Donc celle-là, regardez, je peux la tracer. Je vais vous la montrer. Voilà, rapidement. Et je peux la continuer jusqu'à là pour avoir un repère et la garder en mémoire. Car le prix, bien sûr, pour revenir dessus. Donc là, elle était, par exemple, elle était support. Elle était résistance. Elle a été cassée. Donc elle est devenue support. Elle a supporté le prix une fois, deux fois, rebondi trois fois, quatre fois. Donc là, on a l'évolution du prix du Brent. Donc comment savoir ou anticiper l'évolution du prix grâce au Fibonacci tendance? Donc je vais vous montrer. Donc déjà on le sélectionne ici, on le prend là. Donc on vient ici et on a prolongation des Fibonacci selon la tendance. Donc là on a une tendance haussière qui commence à se former. Donc si on était parti d'ici par exemple, on va chercher la grosse impulsion. D'accord, une grosse impulsion haussière. Donc on est observateur. D'accord. Donc là on sait qu'on a un support. Si on est parti du prix là, donc on va revenir un tout petit peu en arrière. Regardez, le prix il monte. Donc on est en impulsion haussière. Ici je vais le décaler, voilà. Donc là on avait un gros support. Donc le prix a rebondi dessus et a commencé à monter. Donc là j'ai une grosse impulsion haussière. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars de ce point plus bas et je vais chercher le point ici au plus haut de cette impulsion. Oublions qu'il y a la suite. Donc ensuite j'appuie là et après je redescends ici. Je vous donne la version la plus facile. Donc ici au même niveau que le point le plus bas. Et là j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. Donc là j'ai le point 0 et là j'ai le point 100 par rapport à cette grosse impulsion haussière. Donc on sait qu'on est en grosse impulsion haussière, donc on a forcément une correction. Donc j'ai raté tout ce trade. Je me dis, ah mince, j'ai raté ce trade. Mais grâce à cette technique, je vais pouvoir savoir où le prix va se diriger après, ou de fortes probabilités où il va se diriger après. Donc là, hop, il va forcément, après une grosse impulsion, retracer. D'accord, le prix va retracer. Donc il peut retracer, qu'on avait vu sur la, vous voyez sur la vidéo que j'ai faite sur les retracements de Fibonacci. Si on prend par exemple le retracement de Fibonacci, on part du point bas ici et on va chercher le point haut ici qui est le 0. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc là, mais nous on cherche un retracement vers le bas. Donc on va partir du point haut vers le point le plus bas. Ici on prend le retracement, on peut venir ici, je vous le montre, retracement des Fibonacci, et on part d'ici du point haut et on va chercher ici le point le plus bas de l'impulsion haussière. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc là on est au point 0 ici. Donc inversé, il est inversé par rapport au Fibonacci de continuité de tendance. Donc là, donc on aura un retracement minimum que je vous ai dit de 23,6. D'accord, 23,6 de Fibonacci. Voire, ça c'est le minimum 23,6 ou 38,2 ou maximum 50%. Donc on est observateur, on a tracé les Fibos et on est observateur. Donc là, hop, le prix il range. Et en plus, c'est la nuit. Donc là, il est 2 h du matin. Et le prix range, je me lève, il est 7 h. J'ai tracé ça par exemple hier soir. Et là, hop, je me réveille, je me mets devant mes écrans. À partir de 8 h, on est ici. D'accord? Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Donc il a retracé, si on regarde bien, au 23,6 de Fibonacci du retracement. Mais il n'est pas descendu chercher les 38,2. Et là, hop, il repart en impulsion.
ici. Donc ça revient chercher le point 0 ou le point 100 si vous préférez ici, de la première impulsion. Donc vu que j'ai tracé ce Fibonacci de continuité de tendance, je sais théoriquement, d'accord, qu'il va chercher cette zone là. Donc je vais vous la tracer là. Donc cette zone là, on va la tracer avec un carré. Donc il va chercher cette zone là. Voilà. On va le mettre comme ça. Donc après une grosse impulsion, un retracement soit au 23,6, soit au 23,6, soit 38,2, soit 50%. S'il dépasse les 50%, vous observez, c'est tout, vous faites rien. Là, hop, ici, il a rangé toute la nuit, donc je peux tracer ici, on appelle ça une zone d'équilibre, que je vous ferai un cours dessus. Donc cette zone d'équilibre, il l'a cassé, ça vous donne un repère, il a cassé. Je sais que le prix va aller dans cette zone là du Fibonacci de continuité de tendance, c'est le 1.272 ou le 1.414 ou le nombre d'or 1.618, retenez le 1.618. Donc logiquement le 1.618 est très important à retenir, nombre d'or. Donc il a cassé la zone d'équilibre, forcément je mets mon target ici. Donc je rentre ici en achat, il est 10 h du matin, casser la zone d'équilibre, il sort de cette zone d'équilibre et il va chercher cette zone de target qui est là. Et grâce à mon Fibonacci de continuité de tendance, je sais que le prix va aller dans cette zone là. Donc je peux prendre ici un trade en achat. Regardez les montées jusqu'au 1.414. Il a rebondi dessus, il est revenu un peu plus bas et il est reparti vers le haut. Donc là, quand je suis arrivé dans ma zone, je peux prendre mon profit, ça me suffit largement. Donc si je suis sorti de la zone d'équilibre à 31,86 et là je suis rentré dans la zone où j'avais déterminé mon target qui est à 34. Donc vous imaginez d'ici 31,86 à 35 pratiquement. Donc on va dire on partit de 32 à 35, 300 points sur le Brent. C'est énorme comme gain. D'accord, c'est énorme comme gain, c'est pas négligeable. Donc bien sûr, le trade a commencé à 10 h le 15 mai et c'est fini dans cette zone là et atteint cette zone là le 18 mai à 18 h. Donc bien sûr, il faut être patient. Là, je l'ai mis en H1. D'accord? Voilà, je vous ai montré un exemple. Tac, tac, tac. Maintenant, je vais le mettre en 15 minutes. Et je vais vous montrer ça en 15 minutes. Clac. Donc en 15 minutes. Donc sur un time frame plus petit. Que moi j'ai l'habitude d'utiliser, que je vous conseille d'utiliser. Time frame de 15 minutes. Donc qu'est-ce qui se passe sur ce time frame de 15 minutes? Regardez. Là, on a une chute. Je vous l'ai montré normalement sur la vidéo d'avant. Avec un squeeze ici. Vous avez vu le squeeze? Squeeze ici. Donc le prix est monté. Tendance haussière. Boum. Elle s'est arrêtée. La tendance haussière, elle a buté sur cette résistance. On est redescendu. On est parti chercher une zone de support. Donc on va déterminer cette zone comme une zone de range. D'accord, ou une zone d'équilibre. Regardez, hop, je vais tracer ici ce petit rectangle et cette zone est une zone d'équilibre. D'accord, on va le changer de couleur, on va la mettre en vert. Allez hop, je n'aime pas trop le vert. Attendez, en jaune, allez hop, jaune, on va diminuer un peu l'intensité de la couleur. Voilà. Donc cette petite zone, on appelle ça une zone d'équilibre, ou il y en a qui l'appellent ça une zone de range par exemple, parce que le prix range ici entre, si vous avez tracé bien sûr vos supports et votre résistance, entre cette résistance là et ce support là. Donc il fait des rebonds, il saute sur un trampoline et rebondit. Donc là, boum, il redescend, boum, voilà. Et là on a une grosse chute, donc on surveille et on a une grosse impulsion baissière et on a un gros signal ici d'achat.
Donc une mèche sur le support ici. Donc on attend ici, j'ai raté cette montée. D'accord, parce que je l'ai raté. Je doutais de mes capacités. Je me suis dit, aïe, attention, je sais pas quoi faire. On va attendre qu'il casse cette résistance. Donc je prends mon Fibonacci de continuité de tendance, une prolongation de tendance. Je prends ici, je vais chercher là, d'accord, et ensuite je vais chercher l'impulsion et je le trace, d'accord, et je l'ai là. Donc je sais que mon target, si je le trace ici, mon target sur cette impulsion haussière, il est dans cette zone là, d'accord, zone que je vais marquer en bleu. Je vais aller vite parce que la vidéo ne doit pas dépasser un petit 15 minutes, donc il me reste. Donc là ma zone là ici, vous remarquez bien, donc le prix, j'ai raté cette hausse, d'accord, il est redescendu, n'oubliez pas ici, il retrace toujours. Donc une grosse impulsion est toujours en retracement, maximum à 50%. D'accord, donc là il est redescendu, il est remonté. Voilà, n'oubliez pas, il faut tracer l'autre Fibo pour avoir le retracement. Je vais vous le tracer rapidement. Clac, clac. Retracement ici. Je le retrace par rapport au point haut ici, là, et par rapport au point bas qui est ici. Donc point 0, point 1. Ici, j'ai un retracement sur les 38.2. 38.2. Donc ça monte, ça vient retracer au 38.2. Ça descend pas, va chercher les 50%. Et ça remonte. Donc à partir de là, je peux rentrer ici sur les 38.2 en prenant un buy. Même si ça rebondit là, je m'inquiète pas. Je sais que mon target, il est ici. Donc je vais le chercher là. Donc c'est pour ça que ça me sert de repère. Au pire des cas, je mets un stop loss ici au 38.2 plus bas, ici au 61.8 ou un peu plus bas sur mon support ici. Et j'attends d'aller chercher mon target ici. Et vous remarquez bien que le prix, donc il est monté. Il a retracé au 38.2. Il est remonté sur mon 100%. Il est redescendu à nouveau au 38.2. D'accord. Là, je peux prendre, j'ai deux zones ici où je peux buy le prendre en buy. Et là, quand il a rebondi ici, il a encore cassé cette résistance où j'attends qu'il casse cette résistance et je rentre en buy ici. Si je suis rentré là, il est redescendu, et ben je panique pas parce que je sais que mon target il est là. Et après je remonte, boum, et je viens prendre ici ma zone de bénéfice. Dès que je suis rentré, le chiffre d'or c'est 1,618. Je sais que le prix valait 1,618, mais je peux prendre mes bénéfices et m'arrêter là, vu qu'ici déjà il est 19h15. Ça veut dire que je suis rentré en position à 13h et je suis sorti à 19h15. Donc là, si je rentre à 43,4, ici je suis sorti à 44,50. 44,50, 43,4, on va dire grosso modo, j'ai pris 100 points. 100 points, c'est très très bien pour mon trade de la journée avec toute cette zone de patience. Toujours trouver le bon setup avec ce signal là qui a été donné. Un bon setup, un bon signal d'achat. Et là, j'ai bien travaillé mon achat jusqu'à arriver à mon TP ici et mon Take Profit. Voilà, j'espère que vous avez compris. Après, je vous expliquerai sur d'autres vidéos. Là, je vous ai montré support, résistance, zone d'équilibre, plein de choses en même pas 15 minutes. Voilà. Sur ce, laissez-moi des messages. N'hésitez pas à liker ma page Facebook. D'accord. Laissez des commentaires sur la page Facebook. Également sur YouTube, bien sûr. Il y a des commentaires, vous pouvez les laisser. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et bon trade à tous. Et prenez soin de vous. Allez, bisous à tous. J'espère que vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à me motiver avec des commentaires de motivation. Allez, bisous.